Le monde du PC tend de plus en plus vers l'usage de PC portables, les laptops, même quand ils sont principalement utilisés de façon sédentaire. Par ailleurs, Apple, avec ses puces Apple Silicon, propose la même puissance sur un PC portable que sur un PC fixe, ce qui peut rebattre les cartes lors du choix d'un changement d'ordinateur vers un PC portable que l'on pourra emporter partout quand on bouge, tout en pouvant se permettre de bosser tout confort avec grand écran et souris externe quand on revient chez soi. Et en la matière, le nombre de ports peut alors manquer, car brancher une connexion réseau filaire, plusieurs écrans, son clavier, sa souris, son casque de monitoring, un appareil photo ou une caméra, ou des disques durs ou des lecteurs de carte mémoire par exemple, ça peut vite demander un grand nombre de ports et d'adaptateurs divers et variés qu'un PC portable n'aura pas forcément nativement, surtout chez Apple, qui livre ses PC avec le strict minimum en termes de ports. Et c'est là que les stations multiports USB-C entrent en jeu, pour vous rendre un bon service, mais on voit ça plus en détail juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'univers des nouvelles technologies. Et aujourd'hui, plus particulièrement, au test d'une station ou dock multiport USB-C de la marque CableTime, le 16 en 1 multiport docking station, accompagné par son chargeur GAN. Et avant tout, si vous aimez cette vidéo et mon contenu, pensez au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. C'est votre meilleur moyen de soutenir mon travail. C'est gratuit, ça ne vous prend que quelques secondes. Donc merci infiniment à tous ceux parmi vous qui prendront le temps de le faire. Et un merci tout particulier aux 4 utilisateurs qui ont utilisé le bouton rejoindre sous la vidéo. Votre soutien me va droit au cœur et je vous remercie vraiment infiniment. Enfin, pour vous simplifier les choses, notez que cette vidéo est chapitrée afin d'accéder au contenu qui vous intéresse le plus facilement. Ce type de dock permet donc d'ajouter des ports absents ou présents en trop peu d'exemplaires sur un PC, qu'il soit Windows, Mac ou Linux, pour pouvoir y connecter plus de choses grâce à la norme USB, à laquelle je dédiais d'ailleurs une vidéo que je vous remets ici en fiche, ainsi qu'en description pour les intéressés. Par exemple, si vous n'avez pas de port RJ45, vous pouvez ainsi en avoir un et disposer d'une connexion filaire stable. Et si vous en aviez déjà un, ça vous permet d'en ajouter un second pour augmenter votre débit grâce au SMB multichannel, que j'abordais également dans une vidéo dédiée que je vous remets en fiche et en description. Et les possibilités comme celle-ci sont multiples, puisque de cette façon, il est possible d'ajouter à peu près tout et n'importe quoi en termes de ports et en plusieurs exemplaires. HDMI, DisplayPort, RJ45, jack audio pour micro ou casque, port USB supplémentaire, lecteur de carte SD, tout y passe. Et on peut ainsi, avec un PC doté d'un seul port USB-C, pouvoir tout à la fois le recharger et brancher tout ce dont on a besoin lorsque l'on est chez soi ou au bureau, et bénéficier quand même de la légèreté et de la portabilité de son PC portable lorsque l'on doit se déplacer. Notre dock du jour propose ainsi 16 ports. Enfin moins, mais de quoi connecter 16 éléments simultanément, avec quelques petites particularités supplémentaires dans une seule station. Sur la face avant, on retrouve un bouton pour l'allumer ou l'éteindre, un lecteur de carte micro SD et SD plein format, un port USB à 10 Gbps, un port USB-C à la même vitesse et un jack audio pour micro et casque. À l'arrière, on retrouve 2 USB à 480 Mbps, 2 à 5 Gbps, un RJ45 à 1 Gb par seconde pour le réseau, un USB-C à 10 Gbps, un USB-C Power Delivery 100 watts pour l'alimentation secteur, un USB-C host pour la connexion avec le PC, 2 HDMI, l'un compatible 4K60 et l'autre 4K30, et un DisplayPort compatible 4K60. Attention quand même, dans tous les cas, le port host est limité à 10 Gb par seconde en tout. Le produit est tout en aluminium, ce qui permet, en plus de la ventilation intégrée, de faciliter la dissipation thermique. Il projette une petite lumière bleue sur le jour qui se situe en dessous pour indiquer qu'il est allumé, et dispose d'un gros patch antidérapant toujours sur le dessous pour bien tenir sur le bureau. Il est livré avec un câble tressé de 1 mètre pour la liaison avec le PC, ainsi qu'un conteneur magnétique avec SSD NVMe de format 2230 qui permettra de transférer facilement des données depuis un smartphone à la plus grande vitesse possible que via le Wi-Fi, puisqu'il peut être utilisé aussi bien avec un smartphone Android ou un iPhone que connecté à ce dock vers un PC. Dommage cependant de ne pas proposer un boîtier à la norme 2280, qui aurait également pu tenir en dépassant à peine du produit et aurait permis de trouver plus de SSD à meilleur prix pour cet usage,
Bien que, il faut l'avouer, il aurait alors été beaucoup moins facile à coller à l'arrière du smartphone, c'est une évidence. Ce boîtier pour SSD est fourni avec un cercle magnétique type MagSafe pour rendre tous les téléphones qui n'en sont pas dotés compatibles avec l'attache magnétique de ce boîtier. Et ça, c'est une bonne chose d'y avoir pensé, pour ne pas limiter cet usage au seul possesseur d'un iPhone récent. Même si vous ne l'alimentez pas via l'USB-C, le dock fonctionne et peut permettre d'utiliser un écran, un clavier, une souris, etc. Cependant, si vous voulez qu'il puisse fonctionner de façon optimale, même avec plusieurs éléments connectés en USB, tout en rechargeant en même temps votre laptop plutôt qu'en pompant sur la batterie de ce dernier pour alimenter tout le petit monde que vous allez connecter dessus, alors il faudra le connecter au secteur via le port USB-C Power Delivery et un chargeur secteur qui pourra faire jusqu'à 100 watts, vendu séparément, mais qui m'a également été fourni par CableTime pour ce test. Dans les faits, je ne vous ai fait qu'une simple photo parce que lors de mon test, j'ai dû aller débrancher 15 trucs de mon PC principal pour faire les tests et que c'était juste un joyeux bordel. Alors déjà que mon bureau est loin, mais alors très loin d'être le plus épuré et le plus rangé du monde, là c'était un carnage, mais alors sans nom quoi. Mais évidemment, si vous achetez ce type de station pour un usage régulier, vous allez vous organiser pour que les choses soient propres, pour pouvoir poser votre laptop sur un support dédié et n'avoir ensuite qu'à connecter le port USB-C host et allumer le dock pour que tout fonctionne avec des câbles bien organisés et relativement dissimulés. Et il faut bien avouer que ça fonctionne très bien. Sous un PC Windows, j'ai réussi à brancher 2 écrans externes et le Pimax Crystal Light que j'avais en test à ce moment-là, et tout a parfaitement fonctionné avec en plus un casque, une carte SD, un SSD externe, la connexion réseau, un clavier et une souris. Bref, ça commençait déjà à faire pas mal de choses pour pouvoir expérimenter le bon fonctionnement de ce boîtier. Et sur une journée complète de travail pour tester la bête, je n'ai eu aucune déconnexion, aucun souci d'affichage d'image ou aucune coupure réseau. Tout a parfaitement fonctionné, tout en maintenant mon PC portable à 100% de charge via la connexion, donc via le port Power Delivery. Et bien sûr, le tout sans entendre le ventilateur qui équipe le dock à aucun moment. En termes de débit, c'est plutôt correct sans être transcendant. Sur mon SSD, j'ai réussi à grimper aux alentours de 400 mégaoctets par seconde, ce qui n'est franchement pas si mal quand on sait que le port host, qui est limité à 10 gigabits seconde, soit 1250 mégaoctets max théorique, faisait également passer, pendant ce temps-là, le son dans le casque, l'affichage de 2 écrans en 4K, plus l'image stéréoscopique pour le Pimax en 2 x 2880 par 2880 pixels, la connexion réseau et les infos du clavier et de la souris. Pour ceux qui voudraient encore plus de débit, il faudra s'orienter vers d'autres modèles de la marque, tels que la station Thunderbolt 4 USB 4, plus chère mais donc beaucoup plus performante, puisqu'elle est compatible avec des écrans 8K, du réseau 2,5 gigabits par seconde et des débits globaux qui montent jusqu'à 40 gigabits par seconde, soit 5000 mégaoctets par seconde. Côté port de carte SD et micro SD, je suis monté à 96 mégaoctets par seconde, ce qui est bien plus que les 104 mégabits, soit 13 mégaoctets, indiqués sur la boîte du fabricant. Je suppose ici qu'il y a une confusion entre les mégabits et les mégabytes mégaoctets, ce qui est quand même cocasse et étrange pour un constructeur de périphériques de ce type. Pour ceux qui veulent décharger leurs images plus vite, photographes et vidéastes, ils continueront de préférer connecter l'appareil photo ou la caméra à un port USB 10 gigabits seconde du dock, ou d'y connecter un lecteur de carte dédié, là encore via des ports USB-A ou C, qui équipent cette station multiport. D'ailleurs, dans cette configuration, je n'ai eu aucun mal à atteindre les 300 mégaoctets permis par mes cartes SD pour décharger mon appareil photo. Notez que pour le multi-écran, si sous Windows, vous pourrez bien avoir jusqu'à 4 écrans, celui du laptop plus 3 écrans externes simultanément. Sur Mac, avec ce dock précis, vous serez limité à 2, celui du Mac et un écran externe. Si vous connectez plusieurs écrans externes avec votre Mac, ils afficheront tous la même image. Là encore, si vous voulez utiliser jusqu'à 3 écrans externes différents sous Mac, CableTime me propose d'autres produits dédiés qui sauront le faire. Tout dépend donc de votre besoin. Je vous remets les liens en description de la vidéo si vous voulez aller jeter un œil. Notez également qu'en cas d'usage de plus d'un écran externe, tous les affichages externes seront en 30 Hz et non en 60 Hz avec ce dock précis. Alors ce n'est pas gênant pour de la bureautique ou du montage vidéo ou même du travail de photo, mais ça peut l'être si vous comptiez également jouer avec votre machine une fois celle-ci dockée. Enfin, petite remarque tout de même, les autres câbles que celui fournit ne m'ont jamais permis d'avoir de détection des ports vidéo pour ajouter des écrans. Il semble donc que les câbles à utiliser doivent avoir quand même certaines normes et qualités minimales pour le permettre. Ainsi, si le câble fourni est pour vous trop court, il faudra en acheter un qui soit de qualité et qui indique expressément sa compatibilité avec la vidéo par USB ou le transport d'énergie par Power Delivery pour éviter cet écueil. Pour conclure, ce dock CableTime est bien construit, bien fini, sobre une fois posé sur un bureau et fonctionne parfaitement.
Alors on peut bien évidemment regretter que le lien vers le PC ne soit pas en 20 ou en 40 gigabits seconde pour pouvoir utiliser tous les ports à plus grande capacité en même temps, mais honnêtement pour 130 € avec le boîtier SSD ou 110 € sans, la prestation est plus que convaincante. D'autant plus que si vous achetez ce dock avec ou sans l'extension pour SSD et avec ou sans le chargeur GAN 200 watts, avec le code 8EKZX, vous bénéficierez de 20% de réduction supplémentaire sur le dock, l'extension SSD et le chargeur en bundle. Si vous choisissez d'opter pour d'autres produits de la marque parce que celui-ci ne correspond pas à vos besoins, j'ai réussi à vous négocier un autre code général avec un peu moins de pourcentage que vous retrouvez également en description. Si vous disposez comme PC principal d'un ordinateur portable ou envisagez de faire d'un portable votre futur PC principal, ce type d'outil sera clairement un allié de choix pour travailler dans d'excellentes conditions de confort et de productivité lorsque vous êtes à la maison ou au bureau. Et donc, comme je vous le disais, pour ceux qui voudraient plus et plus performant ou au contraire plus simple et moins cher, CableTime propose toute une gamme à même de couvrir tous les besoins et tous les budgets. Nous voici en tout cas arrivés au terme de cette vidéo qui j'espère vous aura plu et vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap. Vous avez également le bouton rejoindre, le Tipeee et la boutique qui sont sous la vidéo et dans la description qui permettent de me soutenir financièrement en échange d'avantages exclusifs ou de goodies que je vous invite à découvrir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous. Bye bye.